Shalom, mes bien-aimés, que le Très-Haut vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour ce nouveau jour où il permet que nous puissions nous retrouver encore pour parler de sa parole. Et ce que je vous demande, c'est de partager ces vidéos pour que quelqu'un, quelque part, puisse en bénéficier. Vous aurez fait aussi l'œuvre de Dieu en me le partageant si vous trouvez que c'est convaincant. On ne doit pas jeter à la poubelle ce que nous voyons comme bon. C'est ce que le peuple de Dieu a toujours fait en rejetant, c'est-à-dire qu'en ne parlant pas de ce qui est vrai. Et aujourd'hui, le mal a pris le devant de tout. Donc, si nous écoutons ces choses, nous trouvons que c'est bon. Partageons et n'ayons pas honte de ce qui est la vérité. Que le Très-Haut vous bénisse. Je lis dans 2 Timothée chapitre 4 pour gagner le temps. Donc, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous l'avons lu l'autre fois, je le reprends. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, puis se donnera une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, dans l'inquiétude du frère, ou bien dans l'apport du frère, plutôt, il a dit que la polygamie est une volonté permissive. C'est ce à quoi je suis venu ce matin, pour vous montrer que la polygamie n'est pas une volonté permissive. Donc, sinon, avec tout ce que le prophète nous a enseigné, il est vraiment étonnant qu'on puisse s'accrocher à cela, à ces termes, dire que la volonté, c'est-à-dire la polygamie, est une volonté permissive. Ce n'est pas possible. Tout d'abord, où les gens ont ramassé ça, vous allez voir comment c'est bizarre. Comme la Bible l'a dit, et ils se donneront une foule de docteurs ayant la démangeaison de ce qui, d'entendre de ce qui est agréable à leur oreille. Voyez-vous. C'est-à-dire que vous allez voir sur les choses sur lesquelles les gens s'appuient pour dire que la polygamie est une volonté permissive. C'est-à-dire, vous n'allez même pas en trouver. Vous n'allez pas en trouver parce que la plupart du temps, ils tirent cela de Matthieu 19. Matthieu 19, où les pharisiens sont venus poser la question au Seigneur Jésus-Christ pour savoir, est-il permis à un homme de répudier sa femme et d'en épouser? Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Est-il permis à un homme de répudier sa femme et d'en épouser? Il n'a pas dit la polygamie. Est-il permis à un homme de prendre une femme et d'ajouter? Il n'a pas dit ça. Vous comprenez? C'est de répudier et d'en épouser. Et Jésus montre que, au commencement, n'avez-vous pas vu que Dieu fut l'homme et la femme? Dans d'autres versions, ils ont montré uni quoi, c'est-à-dire que avant que Dieu ne les sépare, vous savez que Dieu les crée une seule personne, une même entité dont la femme était dans l'homme. Donc après qu'il a dû tirer. Donc il a montré cette unité, que c'est un même corps. Et en second lieu, il ajoute que l'homme quittera son père et sa mère. Ça, nous ne sommes plus dans la création, nous sommes dans l'acte sexuel. Et où l'homme a un père et une mère maintenant. Donc, et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Il se réfère encore, ça, c'est Genèse 2, verset 20, je crois,
Oui, ça c'est dans Genèse 2. Je ne sais pas si c'est verset 26. Vous voyez. Donc, il quitte de la création, il arrive pour montrer qu'ils étaient une même personne. Ils n'étaient pas séparés. Et il arrive dans Genèse, comment dit-on, à l'acte sexuel où il dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera et deviendront une seule chair. Ils ne sont pas deux, que l'homme ne sépare pas ce dont Dieu a joint. Donc, ils ont compris qu'on ne doit pas divorcer. Ce n'est pas qu'on ne doit pas être polygame. Et là, il continue en posant, mais pourquoi Moïse a-t-il permis l'homme de donner la lettre de divorce à sa femme, pas la lettre de polygamie? Vous comprenez? La lettre de divorce et d'en épouser une autre. Il dit non. Vous voyez, c'est là la permission vient. Donc la permission parle de divorcer, de donner la lettre de divorce et d'en épouser une autre. Donc c'est le divorce et le mariage. C'est là il dit que non, c'est Moïse qui vous a permis cela. Sinon au commencement, cela n'était pas ainsi. Donc au verset 9, il dit quoi? Celui qui repudie sa femme et en épouse une autre commet adultère. Il n'a pas dit celui qui épouse une femme en ajouter, voyez-vous, qui prend une seconde femme commet adultère. Il n'a pas dit ça. Puisque c'est le divorce. Parce que celui qui repudie sa femme l'expose à devenir adultère, comme Matthieu 5, verset 32 le dit. Donc, si tu l'exposes à devenir adultère en épousant, toi aussi tu es dans l'adultère. Parce que c'est la loi qui dit que ce que vous voulez que les gens fassent de vous, faites de même. Donc, si tu exposes ta femme, tu veux qu'elle soit adultère, alors toi-même tu seras adultère. C'est pourquoi, au verset 9, il dit, celui qui repudie sa femme, si ce n'est pour une cause de fornication, d'adultère, c'est-à-dire une cause valable selon Dieu, et en épouse commun. Donc il y a la répudiation et en épousant. Jésus n'a pas dit celui qui augmente une femme, une autre femme, voyez-vous, à sa première ou bien à sa première commun adultère. Jésus n'a jamais dit ça. Donc, ce qui était permis, c'était le divorce. Au cours de l'Exode. Donc vous voyez, mais les gens, je ne sais pas d'où les gens ont tiré que la polygamie est une volonté permissive. Non, la polygamie a été introduite au même moment que plusieurs choses. C'est pourquoi j'ai pris le temps pour développer ce que c'est que la double alliance. La double alliance, le prophète dit, elle est vaste. Et j'ai montré comment l'homme prêche, la femme ne doit pas prêcher. L'homme coupe les cheveux, la femme ne doit pas couper les cheveux. L'homme porte les pantalons, la femme ne doit pas porter pantalon. De même, l'homme ne doit pas porter jupe. C'est-à-dire que nous l'avons bien défini selon la dislocation du monde. Le prophète a dit, Dieu les a créés différemment. Et a voulu qu'ils se comportent différemment. Ils ne doivent pas se ressembler. Voilà. Là où est née la polygamie, depuis même la création aussi, parce que nous allons voir que, en étudiant, nous avons vu qu'il y a une cause première et une cause secondaire, parce que Dieu avait voulu quoi? Avait voulu la polygamie. Ça, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. C'est pourquoi il dit la femme fut faite pour l'homme et non l'homme. C'est à cause de ça que la polygamie était quelque chose de légal. Il y a une cause première et une cause secondaire. Donc la double alliance a ces deux causes-là. Parce que c'est le péché de la femme qui a fait introduire cela. Mais bien avant ça, il a fallu que Dieu crée la femme de telle sorte qu'elle puisse pécher. Le prophète nous a enseigné ça.
Si elle n'était pas créée de la sorte, le diable ne l'utiliserait pas. Si elle était un produit original, le diable ne l'utiliserait pas. Si l'homme et la femme étaient créés comme l'homme, il n'y aura pas de péché. Mais elle a été créée faiblement, différente de l'homme, pour attirer, pour amener le péché. Voilà ce que c'est. Mais Dieu, en faisant toutes ces choses, il a toute la sagesse possible. Elle pouvait aussi le faire comme si elle ne peut pas le faire. Mais elle est un être faible. Donc, vous comprenez. Donc, la polygamie est née avec tout. C'est-à-dire qu'il y a tout, ces choses-là, c'est tout cet ensemble de la double alliance. Mais comment se fait-il que les gens choisissent seulement la polygamie pour dire que c'est la volonté permissive, mais ne choisissent pas que la coupure des cheveux de l'homme et la non-coupure de la chevelure de la femme est une volonté permissive? Pourquoi ils ont choisi ça? Pourquoi vous choisissez la polygamie alors que le prophète nous a dit qu'il devait aborder la double alliance dans le mariage? Nous avons montré que tout le parcours du prophète, il n'a fait que parler de la double alliance. C'était le cheval de bataille sur tous les aspects, sauf dans la polygamie. Maintenant, quand il arrive au niveau de la polygamie, bien avant ça, quand il parlait des autres choses, les gens n'ont pas trouvé que c'est une volonté permissive. Ils ont même utilisé cela. Et les gens du message continuent par utiliser d'autres aspects. Ils coincent les dénominationnels. Mais quand on arrive au mariage-divorce, où il expose ce que c'est que la double alliance dans le mariage-divorce, c'est en ce moment que les gens se permettent à dire que la polygamie, c'était une volonté permissive. Autrement dit, les autres aspects de la double alliance que vous tenez, au départ aussi, est une volonté permissive. C'est simple comme bonjour. C'est justement, c'est ce qui prouve que les gens vraiment veulent entendre. Ils ont la démangeaison d'entendre ce qui les plaît à l'oreille. Ils se font de fous de docteurs. Et les gens surgissent que non, que c'était une volonté permissive. Vous pouvez prouver cela. Ni par la Bible, ni par le message. Vous ne pourrez pas prouver cela. Vous voyez? Bon, par exemple, si nous prenons ce que je viens de lire, nous pouvons le prouver par mariage-divorce. Prenons, je crois, sur le paragraphe d'ordinateur 192. Mariage-divorce, c'est en 65, le 21 février 65. Il dit, je vais sauter les endroits pour que nous gagnions le temps. Il dit, et vous voyez pourquoi la question du mariage du divorce se posait. Pourquoi Jésus s'est référé au passé? C'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause du péché. Je vous ai dit qu'il y a une cause première, une cause secondaire. Donc la cause secondaire, c'est votre espèce qui a été la cause du péché. Bien avant cela, je peux vous lire une citation pour que nous en revenons. Parce que nous avons plein de choses à démontrer. Dans toujours mariage-divorce, au paragraphe 148, il dit maintenant, en second lieu, Dieu met encore en place une nouvelle nature par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Croyez-vous cela? Et l'Assemblée dit Amen. Quand il a créé la première sans le sexe, les gens ne trouvent pas que c'est une volonté permissive. Maintenant, quand il crée avec le sexe, une seconde, maintenant il dit que c'est la volonté permissive. Nous allons évoluer. Je dis bien avant, ce que je veux montrer, c'est que, il dit maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang par le sexe. Il dit, la deuxième alliance, un mâle et beaucoup de femelles. Avec tout, beaucoup de femelles. Un cerf avec tout un harem de biches, pas vrai? Un taureau avec tout un troupeau de bétail, de vaches, de coqs, et avec une basse-cour pleine de poules. Est-ce vrai? Un David, selon son cœur, avec 500 femmes, et 100 enfants qui lui naissent chaque année.
de femmes différentes. Un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Et écoutez, même maintenant, remarquez au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais maintenant, on est après le commencement. La femme a fait cette chose-là. Alors, elle est devenue ce qu'elle est actuellement. C'est ce que je voulais en venir. La femme a fait cette chose-là. Et elle est devenue. Alors, elle est devenue simplement ce qu'elle est actuellement. Quelle chose elle a faite? Est-ce que quelle chose elle a faite et qu'elle est devenue ce qu'elle est actuellement? Je crois que c'est ce que nous avons vu. Quelle chose a-t-elle fait? C'est ce que nous avons lu. Il dit, c'est parce que c'est votre espèce qui a la cause du péché. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est parce qu'elle a amené le péché. Voyez-vous? Et il dit, c'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits. La polygamie, le divorce et tout. Le tout là, c'est quoi? C'est ça. C'est pourquoi je vous disais que le prophète avait déjà évolué avec la double alliance sur d'autres aspects. Et quand vous arrivez au messager du temps de la fin, il a montré là-bas que la Bible dit que c'est une honte pour une femme d'avoir de longs cheveux. Plutôt, la Bible dit que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Il ressemble à une femme. Dieu a traité deux alliances. Voyez-vous, l'une avec Adam et l'autre avec Ève. Il les a habillés différemment. Ils sont complètement différents. Ils ont toujours été différents. Il y a deux alliances à travers toute la Bible. Et vous dites que les deux alliances-là, la double alliance, c'est-à-dire qu'en fait de trouver que la polygamie est une volonté permissive, ça veut dire que la double alliance est une volonté permissive. Et on dit, il y a cette double alliance, toute la Bible. Tout au long de la Bible, à travers la Bible. Il dit, j'aimerais un jour ou l'autre prêcher sur ces deux alliances. Un soir, pour vous montrer la différence. Oh là là, elle est grande. On trouve cela même dans le mariage et le divorce. Si seulement vous connaissiez la vérité là-dessus. C'est pourquoi il vient maintenant et dit la polygamie et tout. Tout là est mis pour les autres aspects de la double alliance. Et si les autres aspects de la double alliance n'est pas une volonté permissive, la polygamie n'est pas une volonté permissive. Ça, c'est une façon de tromper les gens. C'est une façon de, comment dit-on, de dire ce qui nous plaît à l'oreille, quoi. Sinon, rien n'est montré que la polygamie est une volonté permissive. Mais la polygamie est un élément de la double alliance. Voilà, c'est ce que le prophète, il a fait son cheval de bataille sur cette double alliance. Il a montré même qu'une femme ne doit pas travailler. Il dit, la femme travaille comme l'homme, elle est devenue rude, même dans le travail. Vous allez voir que c'est comme si c'est sur la polygamie seulement que j'insiste. Non, j'insiste sur la double alliance. Il y a beaucoup de choses que nos bien-aimés ne pratiquent pas. Que les gens ne croient pas aujourd'hui. Les gens coupent les cheveux, les femmes coupent les cheveux comme les hommes. Et ils disent que non, c'est parce que c'est le col. Mais la parole de Dieu existait avant le col. Les gens encouragent le travail des femmes. C'est-à-dire que le travail public, c'est que le prophète en a refusé. Ça aussi, vous allez dire que c'est une volonté permissive. Vous comprenez? Donc, le prophète de Dieu nous dit, il ne doit pas agir de la même façon, même dans le mariage. En toutes choses, l'homme, comme ils ont été créés différemment, c'est comme ça ils sont différents dans leurs tâches, dans leur position. C'est pourquoi Branham vient, il prend Matthieu 32, 5 verset 32, il dit, sœur,
je veux vous mettre à la place que la parole vous est promise et restez là. Parce que la place que la parole les est promise, ce n'est pas qu'ils sont au même titre que l'homme dans le mariage ou bien dans le divorce. Non. La Bible n'a jamais dit ça. C'est des théologiens. Des gens qui n'ont pas la révélation. Les gens qui ne comprennent pas. Et ils mettent l'homme et la femme sur le même pied d'égalité pendant qu'ils ne sont même pas créés de la même façon. Comment deux ensembles, deux choses différentes peuvent être égales? Est-ce qu'ils ont les mêmes rôles? Non. Même les animaux que vous prenez qui ne sont pas des mêmes choses, la chèvre, le mouton, excusez-moi, ils n'ont même pas le même goût. Donc ils ont été créés différemment. Ce qui est différent, ne doit pas agir de la même façon, ne doit pas se comporter. Maintenant, vous voulez trouver une échappatoire. Vous vous greffez sur la polygamie, dites que non, la polygamie autre, c'est une volonté permissive. Non. Tous les autres aspects, dit la polygamie et tout, vous voyez, ont été introduits. C'est la raison, voyez-vous. C'est à cause du péché. C'est pourquoi je vous donne un exemple simple que j'avais toujours pris. Si vous me suivez bien, hein, je ne sais pas si le frère vraiment suit. Sinon, il a dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner et d'user d'autorité sur l'homme. Ni d'user d'autorité sur l'homme. Parce que Adam a été créé le premier. C'est ça en fait la double alliance. Depuis la création, Dieu ne voulait pas qu'une femme prêche. Donc on peut s'arrêter là-bas. On peut donner cet argument. Moi, je ne permets pas à la femme de prêcher, hein, à l'église ou bien n'importe où, d'user d'autorité sur l'homme, même dans des postes de quoi, qu'elle reste soumise parce que Adam a été formé le premier. Je peux m'arrêter là-bas. Je peux ajouter, si quelqu'un veut, et c'est parce que ce n'est pas Adam qui a failli, mais c'est la femme. Oui, dès même de par sa création, ce que Dieu disait, si vous contredisez ça et que vous évoluez, vous mettez ça en pratique, vous verrez ce que la femme va faire. Vous voyez, comme Dieu l'a créé un être faible, il l'a tiré de l'homme, et que vous n'êtes pas d'accord, Dieu laisse cela entrer en jeu et vous voyez que la femme va chuter. C'est pourquoi tout celui qui s'oppose contre ce que Dieu a fait, en premier lieu, par exemple, il a créé l'homme bien avant. Maintenant, si vous voulez qu'elle agisse comme l'homme, vous allez voir le péché. Elle va chuter, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, il y a cette cause première et cette cause secondaire. C'est pourquoi même dans le mariage, divorce, il montre que c'est le péché de la femme. Dans le choix de l'épouse, il dit que non, la femme a été faite pour l'homme. Voyez, dès la création encore. Donc, il y a une cause première, toujours dans cette affaire de la double alliance, et il y a une cause secondaire. Je vous ai déjà dit ça. Donc, les gens veulent entendre, voyez-vous, et ils pensent qu'ils sont en train d'enseigner la saine doctrine. Quelqu'un dira que oh, la polygamie est saine comment? Oui. Comment toi, comme ça, tu peux savoir ce qui est sain devant Dieu? Tu ne sais pas que ce que Dieu a établi, c'est ça qui est sain? Et écoutez, il dit au commencement, il n'en avait jamais été ainsi. C'est quel commencement? Le commencement de la création. Ce n'était pas comme ça. Il n'y avait ni la polygamie, ni le divorce, ni tout le reste des choses là. Dieu n'avait jamais dit que l'homme dominera sur une femme. Non. Il n'avait pas dit ça. Rien n'était dit qu'elle ne devait pas couper ses cheveux. Non, rien n'était dit. Vous comprenez? Il dit, il n'en avait jamais été ainsi et il n'en sera pas ainsi. Vous voyez, dans l'autre monde. Maintenant, dans le monde actuel, ce serait quoi? Vous comprenez? Bien-aimé. Donc, vous pouvez saisir maintenant. C'est pourquoi il dit, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui l'a amené
dans la position qu'elle est actuellement. Et les gens disent non, ce n'est pas encore ça aujourd'hui. C'était avant. Jésus nous a ramenés au commencement sans désir sexuel. Donc nous sommes un homme et une femme. Et il utilise le sexe. Un homme qui est flou. Des serviteurs de Dieu qui sont flous. C'est de la religion, mes bien-aimés. Et vous écoutez toutes ces choses. Vous dites amen à ça. Et vous voulez aller au ciel, juger des anges. Détrompez-vous, c'est faux. Non, ça fait pitié. Ça fait pitié. Nous sommes retournés au commencement, un homme et une femme. Et il utilise le sexe. Il met des enfants au monde. Ce n'est pas la création. Vous comprenez comment on a structuré cet enseignement. En tout cas, nous les hommes du message, vraiment je ne comprends pas. C'est des gens qui ne croient même pas le message. Vous ne croyez pas le message. Avec tout ce que le prophète a dit, vous dites que vous croyez le message et vous dites que la polygamie c'est une volonté permissive. Ça fait pitié. Comment un homme peut raisonner de la sorte pendant que tu utilises le sexe? Dis non, Jésus nous a... Vous ne pouvez pas vous cacher, c'est faux. On ne se cache pas en plein jour. Vous allez vous cacher où? Il n'y a aucune arbitre. Il n'y a rien qui peut vous protéger. Il vaut mieux s'aligner. En tout cas, pas me croiser moi. C'est une vérité. Je veux suivre des choses comme ça. Une partie de la double alliance est une volonté permissive. Une autre partie n'est pas une volonté permissive. Comment vous agencez les choses? Branham qui vous dit de ne pas faire votre puge de telle sorte qu'une biche broute de l'herbe au-dessus des arbres. Mais c'est ça que vous êtes en train de faire. Ça ne concorde pas. Donc vous voyez, vous voulez entendre ce qui vous plaît. Parce que vous pensez que votre sainteté là, c'est celle de Dieu. Ce que Dieu fait, c'est une folie même de ce que vous pensez. C'est pourquoi, quand on doit l'apporter, ça va vous faire mal. Les gens grincent les dents en suivant. Dis non, pourquoi le frère se plaît dans ces choses-là? Tu ne connais rien, tu ne sais rien. On se soumet à ce que Dieu dit. Non, ça amène les problèmes. Quel problème? Montre-moi ce qui n'amène pas de problème. Quand Michel est venu là, pour prêcher là, vous serez à la place, vous direz à Michel de ne pas dire d'aller, le roi ne reviendra pas. C'est ça. Parce que ça va créer des problèmes. Vous direz non, Élie, non, pourquoi tu veux faire toutes ces choses? Laissez les gens continuer comme ça. Mais les gens mourront de faim. Non, pourquoi? On dit c'est Élie qui trouve le pays. Qu'est-ce qu'Élie a fait de mal? Vous qui avez quitté, qui ne parlez pas de la parole, vous ne trouverez pas le pays. Mais c'est celui qui dit la vérité, c'est lui que vous voyez, qui trouve le pays. Non, pourquoi il se plaît dans cette... C'est la parole de Dieu. Pourquoi on va se plaire? Vous allez me poser la question, pourquoi l'homme se plaît dans la parole de Dieu? Jésus dit un seul iota. Dit non, ça c'est pas important. Ranger ça si quelque chose trouble ton frère. Vous pensez que je vais plaire à mon frère que Dieu? Non. C'est gênant, mes frères. C'est gênant. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Parce que si nous prenons même la loi de rédemption, si je veux le dire, peut-être je vais perdre tellement le temps. Lisez, je crois que c'est dans Deutéronome. Si vous prenez Deutéronome 25, vous allez retrouver ça à partir du verset 5 à 10, où deux frères vivent ensemble. S'il arrivait que l'autre mourait, il n'a pas d'enfant, l'autre doit nécessairement prendre la femme de son frère là. Le premier fils qui naît de lui portera le nom du défunt. Et c'est comme ça, c'est selon que Dieu a établi. C'est l'une des lois de rédemption. Parce qu'il ne doit pas mourir sans avoir d'enfant. Et son frère est dans l'obligation. S'il refuse, la femme doit réclamer ça. La femme du défunt doit réclamer. S'il ne veut pas toujours écouter,
c'est publiquement, il va cracher sur son visage et le ôter comment dit-on, les souliers, les sandales. Et il serait appelé la famille, sa famille s'appellera la famille dite de Soché. C'est la parole de Dieu. Supposons que on dit deux frères, tous sont mariés et l'autre est mort. Parce qu'on n'a pas dit que si l'autre n'est pas encore marié, il peut prendre l'autre, la femme de l'autre. Si tous sont mariés et qu'il prend la femme de l'autre, il devient quoi? Un polygame. Et Dieu, selon la loi même de rédemption, se fixe même, c'est-à-dire que fait que la polygamie est légale. Et vous dites quoi? Que ce n'est pas, c'est une volonté permissive. Et vous lisez Ruth, et vous allez voir, Boaz a épousé Ruth. C'est selon cette loi-là. Et a donné naissance à Obed. Et Obed est le papa d'Isaïe. Isaïe maintenant est venu David. De David est venu Jésus-Christ. Ça veut dire que si, sans cette loi-là, Jésus-Christ n'existerait pas. Nous retournons un peu plus loin. Dieu a rendu Léa stérile, plutôt à Rachel stérile, pour que Léa soit féconde et que Jacob puisse aimer la dernière. Alors que celle que vous savez que Jacob a aimé, c'est Rachel. Et tenant de la monogamie, vous qui tenez la monogamie comme la polygamie est une volonté permissive. Maintenant, Dieu rend stérile même celle que l'homme a aimée. Et rend fécond celle que Dieu n'a pas aimée. Dieu soutient la volonté permissive alors. Alors que nous voyons que quand, comment dit-on, Balaam va sur le chemin de la volonté permissive, Dieu envoie un ange pour lui trancher la tête. Maintenant, Dieu ici soutient. Et c'est même de Léa qu'est venu le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est la lignée, puisque c'est Léa qui a eu Judas. Judas, c'est la lignée de Judas qu'est venu Jésus. Donc, Jésus même serait un enfant hors volonté de Dieu, parce que la polygamie est une volonté permissive. Mais de quoi vous parlez, mes bien-aimés? C'est parce que ça vous plaît. Et les gens suivent ça. Suivez. Et traitez tout ce que Dieu fait comme faux. Et si vous avez un autre ciel à habiter, allez-y habiter. Vous n'irez nulle part. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Donc, bien-aimés, partagez cela. Ça va aider les gens. Shalom.